Alors on a mis en place pour ça donc un processus de capitalisation qui vise en fait à démontrer que les agricultures familiales africaines peuvent et doivent nourrir les villes. On part du fait, de l'idée que les agricultures familiales ont tout intérêt à essayer de répondre le mieux possible à ce défi de nourrir les villes. D'abord parce que c'est une nécessité, donc on l'a évoqué, la question de la sécurité alimentaire, mais aussi une nécessité sociale avec la question de la création d'emplois. On est quand même dans une région où les jeunes arrivent de plus en plus nombreux sur le marché du travail. Mais au-delà d'une nécessité, nourrir les villes pour les agricultures familiales ouest-africaines, c'est pour nous aussi une opportunité de développement, parce qu'on voit qu'il y a une demande qui existe, et répondre à cette demande, c'est aussi un moyen pour les agricultures familiales ouest-africaines de se développer. Alors donc on a mis en place un processus de capitalisation qui a été initié en 2010 et qui donc a pour objectif en fait d'étudier un certain nombre d'initiatives innovantes pour essayer d'en retirer un certain nombre d'informations qui viendront étayer, je dirais, un discours de plaidoyer porté principalement par les organisations paysannes ouest-africaines, mais aussi par les organisations de la société civile de manière plus large, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Europe. En Europe, parce qu'il est évident que les politiques commerciales européennes ont une influence non négligeable également sur les agricultures familiales ouest-africaines. Donc il nous semble important de jouer à ces deux niveaux.